l'apéritif. Voilà, amis téléspectateurs, je vous ai laissé tout à l'heure à 1h du matin. C'est à cette heure-là bien, que les pépites et moi-même et toute l'équipe de réalisation a pu piquer un petit somme de juste, on va dire, 4 petites heures avec l'oreille tendue vers le coup de sifflet qui a retenti exactement à 5h00 du matin. Et nous voici rassemblés, vous voyez les pépites derrière moi et nous commençons la journée par une petite séance de sport. C'est tout de suite. Les malades. Voilà, on fait ici. Allez, on se calme légèrement vers l'arrière. Allez bien, bloquez bien. Ok. Danger, bloqué au niveau série. Tout doucement, sans à-coup. On descend sans à-coup. Voilà. On bloque. Là, devant. Allez, on essaie de toucher le sol avec la paume des mains. On touche le sol avec la paume des mains. Voilà, essayez. Allez, essaie. Là. Très bien. Fente latérale. Là, je descends. Suivez. Voilà. Là, je descends. Voilà, prenez le buton. Sur le talon, bascule. Très bien. Un mouvement. À pied gauche. À pied gauche. À pied gauche. Voilà, comme vous le voyez, chers amis téléspectateurs, nous sommes donc en train de faire le footing matinal, un petit week-kill avec les gendarmes à travers les rues de Zignaré. Et là, on retourne donc au sein du camp de formation. Suivez-nous en tenue de sport, s'il vous plaît. Voilà donc nous sommes de retour au sein du camp de formation de la gendarmerie de Zignaré. Après ce sport matinal, une prise en main qui fait beaucoup de bien. Et si vous voyez comme je transpire, les pépites aussi qui sont en train d'arriver ici au sein du camp transpirent autant. Mais je ne vous dis pas l'état de mon cadreur. Mokhtar Tinto, lui, il est complètement en nage, courir avec la caméra sur l'épaule, c'est pas facile. En tout cas, tout ceci pour que vous puissiez vivre ce que nous vivons ici. C'est excitant, c'est amazing, comme qui dirait. 8 km matinalement. Alors, comment est-ce que vous avez ressenti cela? Oui, on vient de courir récemment les 8 km. On ressent que bon, ça nous réveille, ça augmente encore le moral et ça nous met en forme pour passer la journée. Je suis Orkia Lengani, promotrice de l'entreprise Lenganis Design.
Bon, nous revenons tout juste du sport matinal. C'était vraiment émouvant. On est soufflé, mais on croit que ça va aller. La journée s'annonce très bonne. Est-ce que tu t'engages à répéter cela chaque matin avant de commencer ta journée? Bon, oui, dès aujourd'hui, je sors d'ici avec une idée. Chaque matin, je ferai du sport. Ça rend vraiment la journée excellente. Voilà, tout essoufflé. J'espère que c'est vrai et qu'elle va commencer effectivement à faire le sport. En tout cas, c'est bon pour la santé. Et vous aussi, chers amis téléspectateurs, faites-en autant. Faites beaucoup de sport. Ça fait du bien, je confirme. Tout à l'heure, quand on va vous là, hein, si vous voulez, vous ferez la victoire. Mais aux prochains coups de sifflet, chacun doit venir ici. Hop. Être reçu. Être reçu. Qui a dit de pas dit? Ah, voilà. Je me nomme Diop Adam, je suis la promotrice de l'épicerie Bicos Bio. À le réveil, c'était très bien, surtout avec l'activité sportive qu'on a eue ce matin-là. On a bien couru. C'était pas simple, hein? Courir jusqu'à combien de kilomètres là? En temps là, nous on a abandonné. En tout cas, je suis contente, ça m'a fait du bien parce que j'ai pas l'habitude de faire le sport. À l'heure là même là, moi je me sens que non, le corps là, il est très bien lourd là. Moi je me cherche. C'est de doucher et puis me reposer.
de quoi? C'est comme vous le donnez, chef. C'est ça. Qui a dit quoi? C'est comme vous le donnez, chef. Voilà. J'ai envie de quoi? C'est comme vous le donnez, chef. Voilà. Il n'est pas ici. Même dans la vie courante, il y a le code pénal ici. Quelqu'un n'a pas pris. J'ai servi copain là. Donnez-moi une boîte. Tu as goûté? Donc c'est bon. Mais il y en a. Nous là, ici, on va mettre le lait. C'est bon, encore pour eux, encore. Demi-tour, droite, en pivot, on ramène, très bien. Suivez, si vous exécutez très bien 2 fois, vous allez le voir. C'est compris? Repos, gardez-vous, demi-tour, droite, en pivot. On ramène, bien. Suivez. Maintenant, on fait le tout en même temps, envie de composer. Est-ce reçu? Est-ce reçu? Repos. Gardez-vous. Voulez-vous aller voir le où vous posez? Se reposer? Vous allez bien exécuter? Repos. Mettez la fenêtre, gardez-vous. Repos. Bouh. Repos. Bouh. Demi-tour. Revenez. Demi-tour. Droite. On exécute en même temps. On décompose, on exécute en même temps. Demi-tour. Droite. Une dernière fois. Une dernière fois. Demi-tour. Repos. On suit. On reste concentré. Gardez-vous. Demi-tour. Demi-tour. Repos. Gardez-vous. Demi-tour. Droite. On exécute. Voilà. Très bien. Pas mal. Allez. Demi-tour. Droite. Demi-tour. Droite. Bien. Demi-tour. Droite. À gauche. Revenez. À gauche. Gauche. Vous avez des embryons. Je dis à gauche. Gauche. À droite. Droite. Demi-tour. Droite. Demi-tour. Droite. L'un des plus grands tournants de la sortie des jeunes entrepreneurs de pépites d'entreprise au sein du camp de formation de la gendarmerie à Zignaré, c'est la formation sur le civisme et le patriotisme dispensée dans cette salle que nous sommes en train d'aménager et où les pépites ont pris place. La formation a été dispensée par Kaiser. Et oui, il s'agit d'un pseudonyme, car l'officier Kaiser doit cacher son identité. Nous ne vous présenterons d'ailleurs pas son visage.
L'officier Kaiser dirige des opérations terrain au cœur même de la lutte contre le terrorisme. Avec les pépites, il a parlé de la nécessité de collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité. Un véhicule stationné pendant plusieurs jours au même endroit, de nouveaux voisins au comportement suspect, un individu armé, toutes ces situations doivent être signalées systématiquement. Pour l'officier Kaiser, les populations doivent surtout éviter de travailler pour les terroristes. Relayer les informations, images et vidéos de barbarie des terroristes, c'est exactement ce qu'ils veulent, alors il faut éviter de partager ce type d'informations. La session d'échange a connu un gros engouement et les pépites ont appris beaucoup de choses sur les composantes de notre armée, notamment que les gendarmes sont des militaires et qu'il faut normalement les appeler les militaires de la gendarmerie. Comme les autres corps de l'armée, les militaires de la gendarmerie ont aussi leurs spécificités qui sont entre autres la police judiciaire et la police militaire. Les entrepreneurs en puissance ressortent donc de la formation de l'officier Kaiser avec des connaissances plein la tête. Amis téléspectateurs, eh bien, il est en ce moment 14h15 et les pépites au sein du camp de gendarmerie de Zignaré n'ont pas encore pris leur déjeuner de midi. Bien au contraire, ils sont juste derrière moi en train donc de subir les manœuvres des gendarmes. Ce sont des exercices qu'ils sont en train d'exécuter avec leur couvert en main. C'est seulement après cela qu'ils pourront passer pour le repas de midi. Oh, silence, écoutez. Silence. Il y a quoi? Faites carrément. Oh, silence. Chacun met son sac sur sa tête. Accélérez. Les sacs sur la tête. Ah, hey. Ah, hey. Je parle pas de vous. Vous n'êtes pas concerné. Oh!
Silence! Oh, silence! Debout! Répondez vos sacs. À genoux, avec les sacs sur la tête. À genoux, sacs sur la tête. Gardez-vous. 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 Déposez les sacs. Déposez les sacs. S'il vous plaît, déposez les sacs. Rapidement, s'il vous plaît. Gardez-vous. Gardez-vous. Repos. Gardez-vous. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de 48 heures intenses. C'est ici, c'est maintenant que prend pratiquement fin cette sortie au camp de formation de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Nous étions avec les pépites, les jeunes entrepreneurs du Burkina du côté de la ville de Zignaré. Derrière moi, vous le voyez, c'est comme un au revoir pour ces cadres, ces gendarmes qui sont en train donc de montrer encore des exercices militaires, le garde à vous, le salut à ces jeunes pépites. On a passé vraiment d'agréables moments. Vous avez vu toute l'aventure que nous avons vécue et maintenant on va démarrer pour rentrer sur Ouagadougou. À très bientôt. C'est la discipline. Chers amis téléspectateurs, enfin nous sommes de retour à Ouagadougou après 48 heures marathon au sein du camp de gendarmerie à Zignaré. Nous sommes de retour à Ouagadougou, mais pas encore à la maison. Nous sommes au sein du camp de Paspanga. C'est ici qu'on va se dire au revoir avec les gendarmes. Nous avons appris plein de choses. J'espère que vous aussi. En tout cas, à très bientôt, à très vite sur BF1.
Amis téléspectateurs, bien bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de pépites d'entreprise. Et si vous nous suivez depuis le début, vous savez donc que nous sommes à l'étape des 300 pépites qui sont passées donc pour le pitch devant les jurés. Et aujourd'hui, c'est proclamation de résultats avec ces jeunes entrepreneurs dynamiques qui vont s'applaudir très très fort. Et bien voilà. Les applaudissements qui répondent en écho au cœur qui bat la chamade dans la poitrine, c'est dit donc aujourd'hui c'est jour crucial. Ils vont avoir le bonheur d'écouter les jurés qui les ont suivis pendant donc les séances de pitch. Les jurés vont leur administrer des conseils avant la proclamation des résultats. C'est tout de suite. Et maintenant, applaudissements pour accueillir les jurés qui vont nous rejoindre pour s'installer en face des pépites. Beaucoup d'applaudissements pour nos chers jurés qui nous rejoignent donc, qui vont s'installer maintenant. Voilà, juste un petit mot pour les présenter avant de leur céder la place. Il faut savoir que nous avons donc affaire à M. Ouedraogo Hafiz. M. Ouedraogo Hafiz sert au niveau donc de l'association MANA. Mais c'est ce qu'il faut savoir. Et de très important, c'est qu'il est aussi un entrepreneur dynamique qui a plusieurs entreprises à son actif. Il a par ailleurs été un des présidents de l'association Koura et il est avec nous. C'est un honneur de l'avoir. Applaudissements pour M. Ouedraogo Hafiz. Nous avons M. Luigi Giglio qui est également un entrepreneur très dynamique, très prolifique, qui a l'expérience de l'entrepreneuriat du côté de l'Occident et également du côté du Burkina Faso. Applaudissements nourris pour M. Luigi Giglio. Et enfin, nous avons le président du jury, M. Salvador Ismaël. Il est donc directeur marketing et de l'appui conseil de la maison de l'entreprise. Il accompagne les entreprises les plus grandes et les plus petites comme celle des pépites. Applaudissements nourris pour M. Salvador Ismaël. Alors, les jurés sont là, en face des pépites et de vous, amis téléspectateurs. Ils vont donc procéder par étapes. Première étape, faire le point de tout ce qui s'est passé durant ces séances de pitch, donner les bons points, les moins bons points, donner les conseils, les encouragements pour la suite. Et puis, on va terminer par l'épilogue qui consiste en la proclamation de résultats. Je n'en dis pas plus, je laisse la place au jury. Applaudissements. Bien, donc merci Eman, bonjour à tous, toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah, ok, là on vous sent, ok. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour heureux, non? Parfait. Voilà, donc nous avons en tout cas en tant que juré eu le privilège de vous écouter. Voilà, donc sur les primes passés. Et vous écouter nous a permis justement de nous rendre compte du contenu de vos projets. Et de pouvoir juger donc de la pertinence des projets que vous portez, du réalisme de ces projets-là. Mais il faut noter également que cette année, nous avons eu une particularité sur votre présentation. Donc pas seulement que la présentation de projet, mais également vous-même votre présentation, parce que vous comprenez qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une nécessité justement que le porteur du projet puisse mieux coller à son projet. Donc, raison pour laquelle il a fallu également donc regarder cet aspect. Et le critère qui est incontournable, justement, lors de ce type de compétition, et surtout dans les pitchs, c'est l'innovation. Donc, il a fallu également donc, apprécier la qualité d'innovation que chacun porte au sein de son projet. Voilà. Il y a eu pendant toutes ces séances des hauts et des bas, forcément. Voilà, donc ce qui nous amène à aujourd'hui, parce que vous étiez 300. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a une nécessité donc d'en dégager 100 pour poursuivre l'aventure, voilà, c'est tout simplement parce qu'il y a eu justement ces appréciations qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir vous classer.
voilà, de pouvoir vous classer et de pouvoir déterminer donc ceux qui poursuivront l'aventure. Voilà. Il y a eu des hauts et des bas, comme je le disais. Voilà. Et tout de suite, parce qu'aujourd'hui on dégage 100, bien sûr, mais il y a nécessité justement qu'on puisse vous apporter les conseils nécessaires pour vous permettre justement de poursuivre en vérité tous l'aventure. Est-ce qu'il y en a qui vont abandonner l'aventure là? Est-ce qu'il y en a qui vont abandonner l'aventure? Ok, donc c'est super alors. Donc les conseils qu'on vous donnera, c'est notamment pour vous permettre de poursuivre l'aventure, parce que l'aventure doit continuer avec vous. Ok? Bien, donc je vais laisser la parole à Luigi, c'est un premier temps, donc pour quelques conseils à votre endroit. Cette année, je pense que sur les discours, sur les formations, on va dire que tout le monde a bien suivi les formations, mais mon conseil et ce qu'on a remarqué, ce qui a pénalisé certains, c'est, moi je veux dire, c'est la récitation. Beaucoup, il faut que vous preniez, on dit c'est votre projet. Quand c'est votre projet, vous devez connaître de A à Z. Il faut connaître les points forts et les défauts. Et comme vous connaissez, si vous apprenez à maîtriser vos défauts, vous savez quelles seront les questions qu'il faudrait vous attendre. Surtout, ça c'est un conseil à ceux qui vont continuer surtout le parcours de petite entreprise. Maîtrisez aussi les points faibles de votre projet. Il n'y a aucun projet parfait. Il y a toujours des points faibles. Et donc, attendez-vous que c'est là où nous allons chercher les questions pièges. Donc, préparez-vous aussi à ce genre de questions. Il ne faut pas se préparer simplement aux jolies questions où tout va bien. Non, nous, on est là pour évaluer votre projet, mais on est là aussi pour évaluer la maîtrise de votre projet. Parce que si vous maîtrisez les mauvais côtés, disons les points faibles du projet, c'est qu'on sait que vous pouvez réussir ce projet. Parce que vous savez comment les contenir, comment se protéger de ces points faibles. Il ne suffit pas simplement venir et dire « Ah, moi, mon projet, c'est bon, il n'y aura jamais de soucis, tout sera parfait. » Non. Le monde réel, il y aura toujours des problèmes, la clientèle ne sera pas toujours là, il y aura des difficultés, même dans l'élaboration, l'exécution du projet. Aussi, quand vous faites les formations, essayez d'ajouter votre petite touche personnelle. On a remarqué que beaucoup, comme dit, les formations étaient bien faites. Vous avez bien reçu, bien réceptionné le concept, mais dans les présentations, on a à peu près le même format, la même présentation, le même style. Donc souvent, imaginez-vous, nous les jurés, bon, quand on a écouté 300, déjà au 20e, quand on a la même structure, on va dire qu'on s'ennuie un peu. Parce qu'on se rend compte que vous n'avez pas mis votre petite touche. Parce que chaque projet est différent. Donc même quand on vous explique comment faire un pitch, comment on vous explique comment chercher la relation clientèle et tout, il faut toujours réadapter ça dans votre réalité. Donc je prends mon projet, je vois qu'est-ce que je peux, moi, de ce qu'on m'a montré, qu'est-ce que je peux rajouter. Et quand on parle de récitation, c'est toujours, même pendant que vous avez déjà préparé votre pitch tout, rien n'empêche que pendant que vous écoutez les autres, vous pouvez même aller à copier. Vous pouvez copier ou bien éviter de faire certaines erreurs. Pendant nos pitchs, on voyait des erreurs fréquentes qui se répétaient et celui qui venait après faisait la même erreur, et ainsi de suite. Donc souvent, il faut apprendre sur le tas. On peut aussi improviser. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas réciter. Il faut avoir un pitch, les mots-clés, les points clés de ce que vous voulez faire, le message que vous voulez faire passer, et pouvoir le réadapter en cas de besoin. C'est que quand vous arrivez, rien n'empêche de voir, vous avez vu un concurrent, parce qu'on dit toujours, on peut toujours copier la concurrence, voir, vous avez un joli pitch qui passe, vous dites, ah, celui-là, il a utilisé cette manière de présenter, c'est bon, pourquoi je ne sais pas de le réadapter rapidement dans ma présentation? C'est pourquoi je dis, essayez de ne pas réciter, maîtrisez votre projet, parce que plus vous le maîtrisez, et plus vous verrez que c'est très facile d'improviser, parce que vous connaissez votre projet par cœur, à la mémoire. Alors que surtout, ceux qui font les discours, vous faites vos discours, dès que ça manque un petit mot, vous vous arrêtez. Et donc, ça nous montre à nous que vous ne maîtrisez pas encore bien votre projet, parce que vous avez besoin de réciter. Alors qu'un projet, vous devez c'est en vous, c'est pour vous. Donc, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous l'expliquer. Même le formateur ne peut pas vous expliquer comment présenter votre projet. Il vous explique les techniques de présentation. Mais c'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez faire ressortir de votre projet. Donc, ne perdez pas de temps, surtout pour les pistes qui ne durent pas longtemps. Allez au point clé, présentez-nous, dites-nous ce que nous, on veut entendre, ce qui nous intéresse. Et laissez les paraboles, bon, c'est bien, de temps en temps, on peut le faire de temps en temps, mais concentrez-vous sur les points, focalisez-vous sur votre projet. Parce que je répète toujours, c'est votre projet, ce n'est pas notre projet. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Merci beaucoup et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir candidaté pour Pépite d'entreprise. Pépite d'entreprise, c'est une occasion pour vous d'améliorer votre projet. Parce que les critiques que nous faisons lors de vos pitchs, c'est pour que vous les preniez en compte et que vous améliorez vos projets, soit pour continuer dans l'aventure ou même lorsque vous allez le faire hors de l'aventure.
Donc, au niveau des pitchs, il est très important de savoir comment le projet est structuré. C'est pour cela qu'on vous a fait en fait des formations sur le business model Canvas. Il est important pour vous d'identifier en fait quel est le besoin réel, quel est le service que vous voulez apporter. Et lorsque vous venez, quel est le message que vous voulez faire passer au jury? Parce que c'est très important le message. Durant les pitchs, on écoutait, mais on ne voyait pas en fait quel est le message que le candidat voulait nous faire passer. Et il y a des gens aussi qui se perdaient dans leur pitch. Ça veut dire que lorsque vous venez pour pitcher, par exemple, votre projet, il faut que vous maîtrisez le projet comme Luigi a eu à le dire. Il faut que d'abord le projet soit structuré, que vous maîtrisez les éléments les 9 cases du business model Canvas, que vous maîtrisez votre projet et lorsque vous venez, quel est le message que vous voulez passer? Pourquoi votre projet, vous voulez le mettre en œuvre? Pour qui? Et comment vous allez le mettre en œuvre? Comment vous faites pour avoir de l'argent? Il est très important. Qu'est-ce qui montre que votre projet aujourd'hui est pertinent et doit être mis en œuvre? Qu'est-ce qui va inciter les gens à dire, OK, ce projet, il est différent de tel projet? C'est très important que tous ces messages, que lorsque vous venez en fait pour pitcher, que ces messages puissent ressortir et qu'on puisse voir en fait la pertinence du projet. Aussi, la préparation est très importante. Il y en a qui venaient présenter, lorsque vous présentez et que vous titubez, on sent qu'il n'y a pas de la préparation. Il faut que vous répétez votre pitch. Vous avez 2 minutes pour convaincre. Souvent, si je prends un exemple, si vous êtes face à NASA, vous avez peut-être moins de 2 minutes pour convaincre. Mais en 2 minutes, quand même, vous devez être en mesure de convaincre les gens que votre projet est pertinent et doit être mis en œuvre. Donc, vous devez vous entraîner, vous devez préparer votre pitch, avoir, par exemple, des gens à qui vous allez présenter votre pitch en 2 minutes pour avoir des feedbacks et répéter ce pitch-là plusieurs fois. Et lorsque vous venez, vous maîtrisez votre projet, vous l'exposez, et lorsqu'on vous pose des questions, vous êtes prêt parce que vous avez eu à préparer en amont votre pitch. Donc c'est très important que vous puissiez avoir ces éléments-là en tête lorsque vous allez vouloir pitcher. Pourquoi? Le terme « pourquoi » est très important et quel est le message que je veux faire passer. C'est très important que vous puissiez en fait avoir tous ces éléments en tête. Donc c'est bon pour moi et je souhaite bonne chance à tout un chacun. Donc, merci à Luigi et à Fils donc, pour ces conseils bien avisés. Hein, voilà, parce que vous l'aurez compris, ce sont des entrepreneurs. Et lorsqu'ils vous donnent des conseils, c'est vraiment en connaissance de cause. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité donc, de pouvoir présenter vos projets devant un jury qui pratiquement sont considérés, hein, les jurés sont considérés comme des investisseurs qui ont envie donc d'en savoir davantage sur vos projets et pouvoir justement prendre la décision que vous attendez. Décision que vous attendez notamment de pouvoir investir dans vos affaires, dans vos projets, parce que ce sont vos projets. Ce sont les projets de personne d'autre. Et il faut pouvoir justement vous approprier véritablement donc, ces projets-là. Maîtrisez vos projets, parce que c'est les vôtres. Vous voyez, c'est les vôtres. Donc, rentrez dans toutes les cases de votre projet, définissez toutes les cases, soyez à l'aise justement avec votre projet lorsque vous avez donc à le présenter. Aujourd'hui, vous avez eu une grosse opportunité qui est de présenter en 2 minutes. Voilà. Souvent, en 10 secondes, vous devez présenter votre projet parce que tout simplement, vous avez croisé votre investisseur dans l'ascenseur. Et le temps de descente ou de montée, vous devez avoir présenté votre projet de sorte à l'intéresser. Donc, pour intéresser des jurés comme nous, pour intéresser donc un investisseur, c'est tout simplement nous donner envie d'en savoir davantage. Voilà. Quelle est la solution que vous apportez? Qui parle de solution parle de problème. Quel est le problème que vous adressez? Quelle est la solution que vous apportez vis-à-vis de ce problème-là? Vous voyez, il y en a, on a écouté un bout hein, en 2 minutes, mais on a envie justement d'en savoir davantage, donc de les revoir prochainement. Il y en a même qui ont fait moins de 2 minutes, mais on a envie d'en savoir davantage, raison pour laquelle on va leur donner l'opportunité de revenir. De revenir justement nous prouver qu'ils ont véritablement la solution, qu'ils maîtrisent justement leur solution et que leur solution sera réaliste. Parce que une chose est de faire du pitch, une chose est de demander de l'innovation, mais une autre aussi est de rester dans le réalisme. Vous voyez? Donc, c'est vrai, on veut rêver lorsqu'on vous écoute, mais notre rêve doit être aussi réaliste.
Raison pour laquelle, sur la faisabilité, il faut que vous-même, vous puissiez aussi être à même justement de pouvoir démontrer ça lors d'un pitch. Voilà. Est-ce que techniquement c'est faisable? Est-ce que vous avez les atouts, les éléments nécessaires pour pouvoir réaliser donc ce projet-là? Est-ce que commercialement c'est réalisable? Notamment, est-ce qu'il y a une demande derrière? Parce qu'il y a des projets qu'on a écoutés, mais on a eu du mal même déjà à définir même ce que vous vendez, ce que vous nous présentez. Il y a des projets pour lesquels on a eu du mal à définir la cible, la clientèle, à qui s'adresse justement ce produit ou ce service que vous offrez là. Donc il faut être très regardant là-dessus. Et bien sûr, la faisabilité financière également. C'est bien de rêver, mais il faut être réaliste aussi financièrement. Voilà. Donc si vous avez un projet pour lequel financièrement c'est très énorme, on sait que même un petit coup de pouce, ce n'est pas évident que ça puisse vous permettre véritablement donc, de pouvoir mettre en œuvre le projet. Alors que ce que nous souhaitons, c'est que les projets puissent être mis en œuvre. C'est qu'au bout de ces quelques mois-là, on puisse se retrouver avec des entrepreneurs prêts. Voilà, donc prêts à mettre en œuvre. Un peu comme du prêt-à-porter. Ouais. Mais pas des entrepreneurs qui seront toujours dans le rêve, en train de vouloir réaliser. Non, on veut des personnes qui soient déjà en train de réaliser. Parce que vous savez que l'une des étapes plus tard serait que vous puissiez créer votre entreprise. Mais certains auront du mal à créer leur entreprise parce que tout simplement, il n'y a rien dedans. Ouais. Donc, il faut vraiment être très regardant par rapport à cela. Donc, pour les aventures à venir, donc pour ceux qui vont poursuivre, donc, il faut rester passionné. Voilà. Rester passionné vis-à-vis de vos projets. Il faut qu'on vous sente de corps avec votre projet. Il faut qu'on sente que c'est votre projet. Il faut qu'on n'ait pas l'impression que vous êtes en train de présenter le projet d'une tierce personne, de quelqu'un d'autre. Un projet qui vous a été commandé. Voilà. Parce qu'il y en a aussi ici, non? Il y en a ici, il y a des gens qu'on a envoyés pour venir présenter des projets, non? Il n'y en a pas, ok. Voilà. Donc, s'il n'y en a pas, c'est bon alors, c'est positif. Voilà. C'est vos projets. Ayez de la passion justement pour ces projets-là. Bon, mais je voudrais déjà annoncer qu'effectivement, nous allons tout de suite déclarer les 100 qui vont poursuivre l'aventure Pépite d'entreprise. Parmi les 100, il faut noter qu'il y a 45 filles. Mais ça s'applaudit quand même, parce que là, c'est proche de la moitié. Voilà, 45 filles. Et du côté de Bobo Dioulasso, nous avons 31 personnes donc, qui seront retenues pour poursuivre. Et du côté de Ouagadougou, donc, nous avons 65 personnes. Je me posais la question de savoir si du côté des autres villes, il fallait déclarer donc, le nombre de personnes. Parce que dans les zones où ils sont juste seuls, où il y a juste une personne, dès qu'on dit ça, bon, elle va se sentir tout de suite... mais on peut quand même y aller. Donc, du côté de Koudougou, donc, il y a 2 personnes. Du côté de Manga, 1 personne. Et Waiguya, 1 personne. Voilà. Donc, on va passer à la proclamation. Donc, Affiz pour la première partie, justement, des résultats. Donc, on va commencer par le 100e en remontant. Zabré Dayimwende Esther. Okay. Yamego Mathias, valorisation de l'architecture bioclimatique. Sawadogo Ibrahim, alerte présence. Nikema Elfried Samira, crossrist. Kenao Aïda Soulamu. Sana Eunice Soja Café. Kabore Yacinthe Abda El Faisal. Taramiel. Bien, donc là on est dans le carré des 10. Hein? Donc Tienbego Gildas Yoyont. Zongo Selim Abdallah. Matériaux écologiques durables.
Sawadogo Ibrahim Songo PFNL. Kabore Achille Kabore Cordonnerie Internationale. Koïta Djeneba Délicieux Télo. Drabo Goulé Patrice Pacha. Zongo Inaras Yasmine, le jardin du Théodo. Oda Chelsea Mirabel Anharekou, Nat Or Cessage de fruits et légumes. Baro Bereka Esther Esti Label. Et pour finir, Da Nisophore Franck, donc de la Smart Coquinerie. Voilà. Donc nous sommes au bout des 100, donc que le jury, de façon collégiale, donc, a retenu pour poursuivre l'aventure, donc Pépites d'entreprise. Donc encore félicitations à tous et beaucoup de courage donc à tous et surtout à ceux qui vont poursuivre l'aventure parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, ça va continuer de s'amenuiser, voilà, et on va continuer donc d'avoir des surprises. C'est de ça qu'il s'agit, voilà. Donc il y en a qui sont peut-être parmi les vers le bas, qui vont tantôt se retrouver en haut. On a connu dans les éditions passées des surprises comme ça, des waouh. Voilà. Donc, je sais que la pépite de l'année dernière, pépite d'or de l'année dernière, au début n'était pas aussi visible, mais après s'est retrouvée justement devant. Voilà. Donc, on espère véritablement que vous allez tous vous bousculer. Donc, cette année également pour les premières places. Et en tout cas, continuez de nous faire rêver, continuez de nous montrer que vous avez de la passion. Et en tout cas, on sera toujours ensemble. Voilà. Merci encore une fois. Félicitations et bravo à tous. Voici, chers Pépites, chers amis téléspectateurs, la proclamation des résultats de Pépites d'entreprise par les jurés qui ont fait un travail formidable. Auditionnés, écoutés pendant des heures entières, 300 jeunes gens venus parler de leur projet et en choisir 100 pour poursuivre l'aventure, voilà qui n'est pas bien aisé. Nous leur devons des applaudissements nourris en quantité pour ce jury professionnel à qui on dit grand merci. On va les applaudir jusqu'à ce qu'ils se retirent. Voilà. Applaudissements nourris pour nos chers jurés. Et puis, bien entendu, l'aventure se poursuit. Dorénavant, les pépites sont 100. De 700 venus de tout le Burkina entier, maintenant ils sont 100 à représenter la jeunesse entrepreneuriale burkinabé et ils vont à l'assaut du monde. Applaudissements pour tous ces jeunes entrepreneurs dynamiques et à très vite sur la télévision BF1 pour la suite de Pépites d'entreprise. Merci. À très vite.